Bien le bonjour à tous les amis, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 sur la chaîne Assaut 40K. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de rapport de bataille Warhammer 40 000. D'ailleurs moi je suis assez content parce qu'on a regardé et on a déjà 1000 vues sur l'ancien, alors qu'on était à 500 et voilà. Donc là aujourd'hui je suis en compagnie de Brice, salut. Et de Alan. Salut. Donc ça va être une bataille en 2000 points contre 2000 points, donc 2000 points de Necron sur une assez grande table, opposé à 2000 points d'Eldar. Donc il y a beaucoup de figurines. Donc on va commencer par présenter les Necrons. Du côté Necron, nous avons 10 immortels avec des fusils à fission lourds Orican le Devin, une unité de 5 factionneurs accompagnés du Cryptek avec l'émissaire de l'éternité, et du Tétrarque avec tous les équipements et comme arme le Fauchard. Une heure du jugement dernier, le Destroyer, 16 guerriers Necron avec un autre Cryptek émissaire de l'éternité, Trazine Infini et 2 petits scarabées. En réserve, du côté de la réserve Necron, nous avons aussi un Faucheur et un Monolithe. Ok. Donc on va maintenant je vais présenter les Eldar. Donc c'est deux armées collées en fait, parce qu'on n'avait pas 2000 points chacun. Donc on va avoir de ce côté mon armée. Et de ce côté, l'armée d'Alan. Donc on joue aussi tous les deux Ibraizil, alors c'est un peu plus fluide. Donc je vais commencer par mon armée. Alors moi, déjà en troupe, je vais avoir deux unités de gardiens, défenseurs, avec lance ardente, dont une unité qui accompagne le grand prophète. Une deuxième unité de 5 vengeurs avec Exarch, voilà, de base. Ensuite, une unité de 6 Banshee avec Exarch. Ensuite, une Viper. Au loin, on va avoir un serpent et un prisme de feu, et je vais avoir 3 motos accompagnées d'un Exarch sur moto. Ensuite l'armée d'Alan, donc c'est pareil, c'est à peu près la même composition. Il va avoir deux unités de gardiens défenseurs avec pareil une avec lance ardente et une avec canon shuriken. Ensuite il va avoir une grosse unité de 8 vengeurs, deux serpents avec un avec lance ardente et l'autre canon stellaire, et chacun vont avoir aussi un canon shuriken en dessous. Et là on va avoir une unité de 8 motos avec dont un Exarch, voilà. Avec canon shuriken sur la moto. Et un canon shuriken pour l'Exarch. Donc voilà, on se retrouve pour la fin du tour 1. La prise d'initiative plutôt. Prise d'initiative. Je vais lancer, vas-y. Je suis mauvais. Donc ce sera les Eldar qui ont commencé. Vas-y Alan, lance un dé. Ouais. Donc ce sera Alan qui a commencé, ensuite moi, et ensuite Brice. On se retrouve pour la fin du tour 1 de tous les Eldar. Ouais. Ok. Donc fin du tour 1 des deux armées. Donc on fait qu'une vidéo pour les deux tours, parce qu'il ne sait pas c'est grand chose. Donc du côté des Eldar qui étaient là, la totalité de l'armée a avancé. Du côté de Brice, ça a sprinté, comme nous en fait on a sprinté. À part l'Arche du Jugement dernier qui a tiré sur l'unité qui était là, de gardiens. Mais sauf que en un seul tir il en a tué 8 et les deux derniers on se sont sortis de table. Et voilà, hein, ça arrive. Donc pour le tour 2 des Eldar. Donc fin du tour 2 pour les Eldar. Donc toute l'armée a avancé, sprinté, avancé, tout ça pour se mettre à couvert, parce qu'après le tir qu'on s'est pris de l'annihilation des gardiens, on s'est dit bon, on va peut-être se mettre à couvert au bout d'un moment. Donc là toute notre armée était couverte. On a tiré avec quasiment toutes nos lances ardentes sur Alan, lui sur les immortels. Il a fait que des 1 et des 2. Ouais. Ensuite moi j'ai tenté au bout d'un moment de tuer le destroyer, mais j'ai fait que des 1 et des 2. Et le canon à prisme qui a voulu faire un gros trou dans les immortels a fait un 1, donc on n'a rien touché. On se retrouve pour la fin du tour 2 des Necrons. Donc fin du tour 3. Ouais, d'abord le tour 2 des Necrons. Le tour 2. Comment ça ? Ah oui, le tour 2 du Necron, vas-y. Il y a juste eu du mouvement, l'arche a tiré, mais son jet de déviation a donné sur du vide. Ouais. Et puis voilà. Donc tour des Eldar maintenant. Tour 3 des Eldar. Donc on a vraiment bougé. On a vraiment beaucoup tiré. Mais on a vraiment beaucoup raté. En gros, je vous explique. Moi j'ai tout ça là, toute la ligne qui est là et le serpent qui ont tiré sur ce petit gars. Le destroyer.
Voilà, Donc, on a tout raté. Non, excusez-moi, le serpent a tiré là-bas et a fait un mort. On a fait tomber un. Quant à lui, Alan a fait pareil, a tiré tout tiré sur les immortels. Et en gros, après nos 2 tirs, il y a 2 immortels qui sont morts. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Donc on se retrouve pour la fin du tour 3 des Nécrons. Donc fin du tour 3 des Nécrons. Donc c'est un peu un tour normal, quoi, on va dire. Donc en gros, il a avancé les guerriers, à peu près, il a un peu tout avancé. Donc il a fait feu avec ses guerriers ici, il a tué 5 gardiens, non 4 gardiens et le grand prophète, parce qu'il avait fait 5 PV en moins. Donc ça c'est pour cette unité. Là-bas, le destroyer a tué un gardien, ouais bon. Hein. Les immortels ont fait tomber 2 points de coque. Ouais, explique parce que moi je sais pas. Les immortels ont fait tomber 2 points de coque du serpent. Et le canouchement dernier a tiré, a fait hit mais sans dégâts. Ouais, sur le deuxième serpent. Oh yeah. Ok. Bon, on se retrouve pour la fin du tour 4 du Eldar. Ouais. Donc fin du tour 4 des Eldar. Donc on a quand même avancé. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a le faucheur qui est arrivé. Donc mes 2 lanceurs ardentes ici sont concentrés à lui tirer dessus, mais comme c'est 6 pour le toucher, c'est raté quoi. Toutes mes unités qui sont là ont tiré sur les guerriers et en ont tué un seul. Voilà, hein, c'est pas. Et le prisme de feu a tenté de tirer sur l'arche, mais ici n'a pas touché. Et du côté d'Alan, toutes mes unités, sans exception, vraiment, le gros pack a tiré sur ces immortels. Qui n'existe presque plus. A tué tout, il a arrêté son test de commandement, s'est enfui, donc tous ces morts, tous ces tombés sont morts, sauf un qui est au bord de table et il faut que je le chienne. Voilà, donc on se retrouve pour la fin du tour 4 des Nécrons. Donc fin du tour des Nécrons, je ne sais plus quel tour. Tour 4. Donc c'est pas un bon tour pour nous, parce que en sachant que lui est venu, il m'a littéralement explosé mon prisme et m'a enlevé 2 points de coque au serpent. Ça fait plaisir. Non, 1 point au serpent, pardon. Il m'a tué une moto. Il m'a fini avec ses guerriers, il m'a fini mes gardiens. L'arche a fait péter 1 point de coque. Oui, on l'a déjà dit. C'est tout. L'immortel, il essaie de se barrer. Donc on se retrouve pour la fin du tour des Zelda. Allez. Donc fin du tour 5 des Nécrons. Allez, Brice, explique. Alors, le monolithe est atterri. Le faucheur a avancé. Avec son élément, il a fait perdre 1 point de coque. Et les destructeurs Tesla l'ont fini. Le canon de jugement dernier ont fait exploser. Les guerriers ont tiré, ont tué 2 vengeurs. Le destroyer a tiré, a tué 1 vengeur. Et c'est tout. C'est déjà bien. Donc on se retrouve pour la fin du tour 6, qui est le dernier tour, donc des Eldar. Et ensuite celui des Nécrons. Donc fin du tour 6 des Eldar. Donc il s'est pas passé grand chose. Hein. Donc du côté d'Alan, vas-y, dis-nous ce qui s'est passé. Pas rien. J'ai tiré avec tout. J'ai tiré avec tout sur les factionnaires, il n'y en a qu'un seul qui est tombé et il a raté son test et donc il est mort. Donc j'ai qu'un seul mort. Voilà. Donc moi de mon côté, j'ai tiré avec tout ce qui est là, encore une fois sur ça. J'en ai tué un. Voilà. Et c'est tout ce qui s'est passé pour notre tour. On fera même pas de tour de brise en fait. Non, c'est pas drôle. T'as gagné. C'est sûr que t'as gagné. Pas drôle, je crois pas tuer plus d'Eldar, j'ai besoin de 100 pour ajouter les armes. Ouais. Bon, donc on va calculer ça et on se retrouve après pour le débriefing de la partie.